Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de cartes pour le mois de juin et de juillet 2023. Et puis chaque quinzaine, j'approfondis le tirage de la période en question. J'espère que vous avez la forme. On commence ici avec des énergies de la triade pour ensuite passer sur le tarot. Alors, que nous disent ces cartes ici ? Nous avons la carte de la tentation. C'est une énergie qui peut être spéciale. Tenter de faire quoi? Avec qui? Tenter de passer la frontière, la limite. La tentation me parle simplement d'envie, quelle qu'elle soit. C'est pas forcément trahir, être dans le mensonge. On a une carte qui est dessinée avec un côté sombre, mais être tenté, ça peut être aussi se faire plaisir par n'importe quelle manière. Donc il n'y a pas qu'un attrait à la sexualité ou l'idée de tromperie. Alors on voit qu'il y a l'idée d'être mesuré avec la sagesse. Avec cette tentation-là, vous allez réfléchir à deux fois, poser les choses, trouver un juste milieu pour ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment et avec n'importe qui, si il est question de faire n'importe quoi avec n'importe qui. Donc la sagesse, elle sera ici vous aiguiller et vous amener un regard plus droit, comme si vous mesuriez ce qu'il faut faire ou non dans une situation, dans une relation, peut-être pour d'autres, pour trouver un équilibre. Donc je trouve qu'on a quelque chose qui est assez réfléchi malgré tout avec ces deux cartes-là. Alors les Gémeaux, je vais vous prendre le tarot, Super Lunaris Tarot je crois. Tous les jeux sont indiqués dans la barre d'infos, ainsi que les promos de mes oracles du moment. Alors les Gémeaux, vous avez ici l'énergie du 4 d'épée. J'aime beaucoup cette carte. Elle nous parle de repos, de ressourcement, de se mettre un petit peu en retrait sur des énergies néfastes ou négatives, sur ce dont vous n'avez pas besoin. Ça me parle de repos et de tranquillité. Voilà, un moment pour vous, un moment à vous. Sans doute ce besoin de recadrer certaines énergies, à moins qu'il s'agisse ici de déjouer une situation un petit peu farfelue avec une personne. On verra si ça retombe dans le tirage. Alors, les Gémeaux, par rapport à ce dont vous souhaitez, c'est l'empereur. L'empereur, il restructure. Il fait preuve de pragmatisme. Donc l'empereur, ça peut être aussi tout ce qui est administratif. Soit il y a quelque chose à régler à ce niveau-là. Mais on va prendre cette petite carte comme une énergie où vous voulez remettre de l'ordre dans votre vie pour être bien dans vos baskets. Il peut y avoir un attrait aussi à tout ce qui est charismatique, à un travail sur votre identité, sur votre expression, sur l'image que vous présentez en travaillant sur le côté charismatique, votre charme, votre aisance et votre confiance. Certains Gémeaux vont vouloir regagner confiance sur une situation, que ce soit relationnel, sentimental, mais je mettrai plus cette énergie-là avec vous-même. Voilà. Alors, sur le côté mental et émotionnel, on va retrouver ici le chevalier d'épée. Alors, c'est une carte sur le plan négatif qui peut nous dire que parfois il y a des choses qui sont piquantes. Est-ce que vous piquez quelqu'un de par les mots ou est-ce qu'on vient vous piquer? Étant donné que vous avez cet empereur, je remets les pendules à l'heure, je dis ce que j'ai à dire comme un empereur, ça peut être aussi je pense à moi l'empereur, ben je pense que ça peut en déplaire à d'autres. Donc il va falloir trouver les justes mots, peut-être pour ne pas blesser, pour ne pas léser une personne. Ce chevalier d'épée, lui, il est en mouvement. Il souhaite y voir clair sur une situation. Il est en mouvement sur un sentiment d'inconfort pour aller vers une libération. Le chevalier, il faut penser à la métaphore. Je monte sur mon cheval, j'avance, je vais à la conquête d'eux dans le but de gagner. Donc il y a comme l'idée d'aller chercher une victoire avec vous-même en remettant les énergies en ordre et en prenant soin de vous, en vous retrouvant, en prenant du temps pour vous. Alors, si on va aller chercher, le côté financier pour vous les Gémeaux, nous avons le 10 de denier. C'est bien ça, c'est une carte qui peut nous parler d'une grosse somme d'argent. Premièrement, ça peut être un héritage, ça peut être un crédit accordé, ça peut être un remboursement, puisqu'on a l'administratif ici, et
hop, je prends les devants, je remets les pendules à l'heure. Mais pas que, ça peut nous parler d'une aisance qui revient. Hein. Je dis pas que vous allez gagner au jackpot, c'est pas ça. Mais le 10 de denier dans le domaine financier, c'est très bien. Ça nous parle de sécurité. Ça peut être une situation également qui s'arrange ici, sur le plan matériel, enfin financier. Alors, j'approfondis avec le petit Lenormand comme d'habitude. Nous avons les racines qui peuvent nous parler de la famille, d'où l'héritage qui ressort. Ça peut nous parler aussi d'une situation qui était ancrée, peut-être une demande sur un remboursement qui se voit ici acceptée. Et puis, on a un côté sain, on a un côté équilibré, stable et confiant avec cette carte-là. Donc, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec la santé. Alors, on va avoir le chien qui nous parle ici de fidélité, de loyauté. Donc je ne vais pas amener ce genre d'énergie-là dans le domaine financier. Il peut y avoir un attrait financier pour un animal, un vétérinaire par exemple, ou l'adoption d'un animal, ou la vente d'un animal, hein, pour ceux qui vendent. Mais voilà, cette carte-là, elle nous dit que vous avez fait ce qu'il fallait faire, vous vous sentez bien et en phase avec le côté financier. On a quelque chose de bien, il faut en profiter. Je ne dis pas que tout sera comme ça, mais ce sont les énergies des cartes qui m'amènent certaines choses ici. J'avancerai toujours le positif et le négatif, puisque c'est le reflet de notre vie de tous les jours, où il y a des bonnes choses, mais aussi des choses à travailler. Pour quoi qu'il en soit, on a quelque chose de bien. Donc on retrouve 17. 17 peut nous parler d'une maman. 17 peut nous parler d'une grossesse, indemnité grossesse ici. 17 peut nous parler d'un déménagement. Donc voilà, j'ai une réjouissance, j'ai quelque chose plutôt de sympathique par rapport à ces énergies-là. Si on aborde vos activités, donc c'est quoi? Ça peut être ce que vous faites, vos passions, vos interactions avec le monde extérieur, vos échanges, vos amis, etc., etc. Donc là, ça parlera à tous les Gémeaux. Nous avons le 4 de bâton. Soit ça nous parle d'enfants, mais pour moi, c'est une carte de satisfaction. C'est une carte ici de stabilité, peut-être routinière, certes, mais assez stable dans vos échanges et ce que vous faites habituellement en termes d'activité. Donc, il peut y avoir aussi quelque chose d'administratif par rapport à un enfant, pension alimentaire par exemple, avec l'idée de se battre et de gagner en conséquence. Sur le domaine professionnel, les Gémeaux, on y vient. Alors attendez, j'entendais du bruit. Je me demandais ce que c'était. Alors, sur le domaine pro, j'ai ici pour vous le 5 de denier. Qu'est-ce qui se passe? C'est une carte où on vous invite justement à travailler ce qui vous manque. Qu'est-ce qui vous manque dans le côté pro? Est-ce que c'est la passion, l'engouement, la dynamique? Il y a quelque chose qui n'a plus sa place. Et dans l'énergie du 5, vous êtes dans une transition, donc il y a quelque chose qui vous interpelle. On voit peut-être ces deux cartes-là de la triade résonner avec le côté professionnel, l'envie de changer, l'envie de bouger. Est-ce qu'on a le chevalier au-dessus? Il y a peut-être cette envie de bouger, l'envie de partir, l'envie de faire autrement. Mais bon, ça va être parsemé de sagesse, donc je dirais qu'il ne faut pas se précipiter. En approfondissant, les Gémeaux, on va voir ici la cigogne. Donc oui, on parle de changement qui est voulu, qui est perçu, qui est ressenti. C'est peut-être une envie, mais moi je ressens l'idée de ne pas se précipiter. Parce que, bon, des fois ça a du bon la précipitation. C'est quelque chose qui vous pousse à mettre un pied à l'étrier et après, hop, tu verras ce que ça va donner. Mais si tu te lances pas, ça va jamais se faire. On peut entendre ça. Mais en même temps, vous êtes un signe très cérébral. Donc moi, je dirais que vous jaugez toujours ce qu'il faut faire, pas faire, le plus, le moins, etc. Donc vous allez retrouver ici un équilibre dans la façon de faire. Donc il y a cette envie de changement ou un changement qui est prévu et des officialisations pour certains d'entre vous. Mais nous avons le lys, et le lys, c'est la sagesse. Donc ça rejoint ce que je disais, l'envie de bouger les choses, l'envie de changer les choses, parsemé de discernement et de sagesse. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Il peut y avoir aussi un changement par rapport à des collègues dans la façon d'interagir. Il y a une question de loyauté pour moi qui est un petit peu
enfin je dirais pas de loyauté parce que c'est partir loin, mais il y a quelque chose d'égotique qui ressort. Ça c'est ce que je ressens, c'est pas avec les cartes. Vous me direz si ça vous parle. On a quand même 25 dans les énergies ici, dans les valeurs, un contrat, une signature, mais aussi une relationnelle, où il y a du changement dans le cadre pro et on vous demande d'avoir du discernement. Peut-être pas vous emballer, hein, si votre envie c'était tiens, cette collègue-là, ce collègue-là il m'embête, je vais lui rendre le retour du bâton. Réfléchissez, bah, de toute façon c'est ce que vous allez faire, parce que l'animosité, ça sert à rien, ça nous retombe dessus. Et des fois c'est tentant, et oui, il y a la tentation, beaucoup de tentation. Cette tentation-là, elle peut retomber aussi dans le cadre sentimental. Donc on va regarder après. Et on poursuit avec la sphère de la santé. On a le soleil et nous avons ici le jardin. Alors le soleil, c'est peut-être un regain d'énergie. C'est, comment on appelle ça, le système immunitaire. Il peut y avoir quelque chose de positif qui revient, comme une remise en forme, une reprise de forme. Je ne sais pas comment l'annoncer, mais on a quelque chose de lumineux. Vous pourriez être solaire, vous pourriez retrouver de l'action, du dynamisme. Et puis on a cette notion de sortie aussi, qui ressort, l'idée de bouger à l'extérieur. Ok, si j'additionne, j'ai 9. 9, c'est le bouquet. Le bouquet, c'est un bonheur, un épanouissement. Et puis le bouquet, c'est aussi tout ce qui a trait à la coquetterie, la beauté, se faire plaisir. Il peut y avoir aussi un éclaircissement par rapport à une situation en lien avec la santé. Mais pour moi, c'est financier puisque c'était retombé ici. Alors, je continue avec le domaine sentimental. J'aurai des messages pour vous en couple Gémeaux, célibataire Gémeaux et triangulaire Gémeaux. J'utilise l'oracle de l'inspiration enchantée. Donc c'est plutôt des cartes, on va dire, émotionnelles. On va voir ce qui ressort ici. Hop là, l'action. Ok. Et vous avez ici la métamorphose. Donc on parle vraiment de dynamique qui ressort déjà dans vos sensations, dans vos émotions et aussi par rapport à l'autre personne. Je pense que voilà, on parle de couple, de célibataire, de tout le monde, triangulaire. Mais là, j'ai aussi un message pour les triangulaires qui se sentent prêts, qui se sentent prêtes aussi. Alors, sur les énergies sentimentales, dans la tendance, on va avoir le nouveau départ. On est clairement sur l'idée d'action. Et puis peut-être qu'il y avait cette tentation. La tentation, c'est l'envie, c'est la séduction, c'est le charnel, c'est peut-être aussi la sexualité. Mais parsemé de réflexions, ne pas faire n'importe quoi, n'importe où, avec n'importe qui peut-être. Bon, ça c'est vous qui voyez. Mais on a l'énergie du fou qui est enjouée. Mais en même temps, il peut être aussi instable. Donc on va voir comment ça ressort dans le tirage. C'est ma carte préférée, celle-ci. Je la trouve super jolie. Alors, ce que vous voulez, vous, dans le sentimental, eh ben, c'est l'empereur, placé à la même position que le tarot. Donc ça donne le sourire. Vous souhaitez, pour moi, retrouver une confiance. Par contre, je ne vais pas la lire de la même manière. Il va de soi qu'il est question de retrouver la confiance en soi, mais aussi la confiance dans la relation, pour ceux qui se sentent concernés. L'empereur a un attrait administratif, donc dans ce cas-là, avec le fou, on peut parler de démarche, d'engagement sur un projet, c'est possible. Mais si on reste dans l'énergétique sentimentale, l'empereur, il va amener, restructurer la relation, il va vous amener à, oui, à remettre les pendules à l'heure, mais plutôt dans le bon sens, pas dans le sens je tape du poing sur la table et basta. On a quand même l'idée d'une prise de conscience de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Ça, c'est avec la carte de la sagesse de la triade. Bon, on va voir. Émotionnellement, vous avez la roue de fortune. Bon, super tirage. La roue de fortune est significative de chance et surtout de changement. Donc ça bouge. S'il y a eu des choses qui étaient bloquées, parce qu'il y avait une incohérence ou une dissonance ou une incompréhension dans la relation, voilà, ça bouge à nouveau, il y a du mouvement, les pendules sont remises à l'heure tranquillement. Effectivement, on peut parler de rencontres aussi pour les célibataires ici, qui travailleraient sur leur charisme, sur leur confiance intérieure, mais même pour tout le monde, hein, on peut travailler sur notre charisme et sur notre confiance intérieure. Alors, ce qu'il faut travailler, c'est
le travail et l'investissement. Le travail, l'investissement, c'est se positionner en fait. J'ai l'impression qu'à un moment donné, avec le fou, il y a une forme d'instabilité. Ok, vous êtes sur une ligne directrice, vous y voyez davantage clair, vous gagnez davantage confiance, vous retrouvez confiance en la relation ou par rapport à cette personne, mais le fou peut aussi nous parler d'une instabilité. Donc ici, à un moment donné, on vous sent un petit peu bancal. Est-ce que je le fais, je le fais pas? Est-ce que je lui dis pas? Est-ce que j'avance, j'avance pas? Est-ce que je me positionne comme ça ou d'une autre manière? On a une réflexion, j'y mettrai derrière tout ça l'idée de réflexion. Alors, ce qui sera positif, c'est la femme qui se réserve, qui fait preuve de patience, qui fait preuve de sagesse ici, qui prend le temps, qui ne s'agite pas. Malgré l'instabilité, elle va réfléchir. Donc, peu importe, hein, si vous êtes un homme, c'est vous aussi qui êtes mis en avant. Il n'y a pas de la femme plus qu'un homme, c'est un tirage pour tout le monde. Mais on voit que la femme, elle va percevoir, elle va ressentir. Elle va ranger un petit peu dans son esprit pour justement ne pas se précipiter. Et on va retrouver ici l'énergie du monde. Ah bah voilà, c'est vraiment bien. Waouh, vous avez quand même un beau tirage. Le monde nous parle d'harmonie, de succès, de réussite. Dans le domaine sentimental, on a quelque chose comme l'idée de se réaccorder. Comme si vous pouviez à nouveau passer une période embêtante, que je ne sais pas pour quelle raison, et enfin vous retrouver cette notion de confiance et surtout d'équilibre. On a beaucoup de communication qui ressortent aussi avec cette carte-là, que ce soit en couple, triangulaire ou célibataire. On a vraiment cette notion d'être à nouveau sur la même longueur d'onde. Vous avez quand même le fou, la roue de fortune, le monde, c'est vraiment favorable. Et même ça, à certains moments, vous pourriez hésiter, mais je dirais que ça coule de source en fait. Je suis intriguée par cette tentation. J'ai envie de l'approfondir et de voir sur quel sujet un petit peu plus précis elle pourrait cibler. Alors, la tentation blocage. Alors, par exemple, si je prends le domaine sentimental, la tentation, c'est l'envie de faire quelque chose qui, soi-disant, n'est pas bon ou bien de faire. Bon, chacun voit comme il veut, un peu importe les croyances, les dogmes, etc. Qu'est-ce qui est bien, pas bien? Voilà, on n'est plus en 1900, on est en 2023, puis chacun voit midi à sa porte. Du moment qu'il y a le respect de l'autre, c'est ce qui compte. J'ai l'impression qu'il y a une partie des Gémeaux, donc c'est peut-être pas pour tout le monde, qui a eu envie de fauter, vous voyez? Parce qu'on a aussi dans le tirage ici peut-être une ouverture, quelqu'un qui viendrait toquer, sonner à votre porte, quelqu'un qui viendrait, vous tendre la main. Est-ce que tu franchis la ligne, la barrière? Voilà, la tentation de ce qu'il ne faut pas faire. Donc ici, on vous sent en train de vous dire j'y vais pas. Hein, ce fameux travail, investissement aussi, j'y vais pas. Est-ce que je franchis la limite, la ligne? On vous sent tâtonner, entre guillemets. Mais il y a beaucoup de réflexion pour faire les choses avec discernement et convenablement. Donc moi, je ne vous vois pas faire, entre guillemets, de grosses bêtises, mais il y a une tentation qui est là dans les parages. Donc voici pour vous les Gémeaux. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous embrasse. On se retrouve très vite pour la deuxième quinzaine du mois.